Un garçon doit pouvoir faire la lessive, la vaisselle, la cuisine, le ménage, tout. Il y a plein de femmes dans ce monde qui détestent cuisiner. La place de la femme, c'est la cuisine. Si toutes les femmes disparaissent de ce monde pendant 48 heures, beaucoup vont mourir de faim. C'est quand il s'agit de notre sexe qu'on est sacré, mais quand il s'agit de nous battre, de nous maltraiter, de nous traiter comme des domestiques, nous ne sommes plus sacrés. Il y a plein de femmes qui meurent dans les ménages et parce qu'on ne fait pas d'autopsie, il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas pourquoi elles meurent. Je n'ai pas vu aucun parent s'offusquer qu'on me batte. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée à 4 heures du matin ou 3 heures avec un couteau sur la gorge. Bienvenue sur Dis-moi Angela, le meilleur endroit pour apprendre les bonnes pratiques en santé et qui tiennent compte de votre sociologie, de vous de façon générale. Bonjour, votre santé, c'est mon défi. Et je vous remercie déjà de liker cette vidéo, de la partager et si possible de vous abonner à cette chaîne. Et c'est parti! Je reçois aujourd'hui Madame Carole Aklassator. C'est une amie à moi que nous allons découvrir ensemble. Mais déjà, je voudrais demander à Carole comment elle se sent chez moi. C'est bien la première fois que tu viens ici chez moi. Oui, effectivement. Bonjour Angela. C'est la première fois que je viens ici et je me sens bien. Je me sens bien accueillie et je te remercie. Prête à attaquer? Oui. D'accord. Alors, avant qu'on ne poursuive vraiment et qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on trinque ensemble. D'accord. On y va? Alors, je trinque à notre santé pour Dis-moi Angela. Merci. Carole Aklassator, moi je te connais déjà, mais tu vas essayer de te faire connaître à ma communauté. Ok. Je m'appelle Carole Aklassator. Je suis une femme en reconstruction et qui tente d'aider d'autres femmes à se reconstruire aussi. Je me lance dans le coaching pour aider les femmes à établir des relations plus saines et à s'aimer suffisamment pour savoir dire non quand ça ne les arrange pas. Alors, Carole, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu entreprends justement ce parcours de coaching? J'entreprends justement ce parcours de coaching en partant de ma propre expérience déjà et en réalisant que nous ne sommes pas souvent conscientes de certaines choses. Nous sommes conditionnés et la société, on a normalisé certaines choses qui nous détruisent beaucoup plus que ne nous apportent. Et j'ai énormément échoué en matière de relations et je n'ai pas honte de le dire parce que c'est ça qui a fait de moi la femme que je suis et je veux aider d'autres femmes à faire des choix conscients dans leurs relations pour construire des relations plus épanouissantes et enrichissantes. Parce que nous vivons plus dans des relations qui nous emprisonnent, qui ne nous permettent pas de nous révéler à nous-mêmes. Et il y a beaucoup de potentiel de femmes qui restent enfermées, enfouies dans des schémas de couple bizarres. Et malheureusement, c'est la société qui perd, c'est le Bénin qui perd, c'est le monde entier qui perd. Parce qu'il y a trop de femmes qui peuvent apporter énormément, aussi bien au monde qu'à leurs parents, à leurs enfants, mais qui restent enchaînés dans des liens qui ne leur permettent pas d'être épanouies et d'être ce qu'elles peuvent être. Avant d'aller vers le coaching, tu as un background, tu es vraiment instruite. J'aimerais bien que tu dises à ma communauté ton parcours un tout petit peu, on va dire le parcours estudiantin. Je vais dire, je suis commerciale de formation. J'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai eu une expérience professionnelle d'environ 15 ans dans des entreprises. Et après, je me suis lancée à mon propre compte en freelance dans le graphisme et consorts. J'aime ça, je le fais en freelance. Mais aujourd'hui, j'ai un métier de cœur, ce que je veux faire, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle énormément et je l'observe tous les jours dans notre société. Et je veux participer à l'épanouissement des femmes. Et beaucoup de gens pourraient être étonnés que je t'invite ici sur une émission de santé. Qu'est-ce que toi, tu as à leur dire? Vous savez, la santé n'est pas si différente du coaching. Parce que le coaching, c'est le bien-être, au fait. Le coaching, c'est la santé mentale, d'accord? C'est le bien-être des gens.
Donc, ça fait partie de la santé. Bien que nous n'administrons pas juste des médicaments, mais nous traitons beaucoup plus la santé mentale et le bien-être des femmes. Donc, vous l'auriez compris, donc lorsqu'on ne se sent pas bien, tout simplement, c'est déjà de la santé. Et la santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a définit comme étant un état de bien-être complet, physique, mental, psychologique. Et donc, nous sommes en plein dedans. Quand une femme a des problèmes, c'est que ça influence sa psychologie, son mental et tout le reste va mal. Donc, les coachs, de façon générale, nous aident à apporter, à nous sentir mieux, à être beaucoup plus épanouis. Et quand on est épanoui, forcément, on est en bonne santé, généralement. C'est ça. Je dirais même plus parce que ce que nous omettons souvent de considérer ou que nous ne prenons pas en compte, tout ce que nous sommes vient de notre cerveau. C'est ça. Tout ce que nous sommes, c'est notre cerveau. Mais nous n'entretenons pas, c'est la dernière des choses auxquelles on s'occupe. On a des soucis, on est stressé, mais on se dit, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais ça anéantit d'autres secteurs de notre vie sans qu'on le réalise, au fait. Donc, je pense là-dessus, tu as totalement raison. Moi-même, je suis en baisse d'énergie actuellement. C'est ma santé mentale qui est très en berne. Et donc, à partir de ce moment, j'arrivais plus à rien faire. À rien faire, oui. On fonctionne, mais on n'est pas opérationnel réellement. On est là. On ne vit même pas. Au fait. On vit pas. On vit pas. Donc, aujourd'hui, tu as décidé, en fait, de nous parler du conditionnement des femmes dans leurs relations de façon générale. Et j'aimerais déjà comprendre ce thème-là. Ce thème, c'est né de mes observations par rapport à au dynamisme qu'il y a entre les hommes et les femmes selon différents domaines aussi bien professionnels que dans la vie de couple, que même en famille. Et j'ai réalisé au fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été normalisées, pas parce que c'était forcément bien, mais parce que la société a décidé que c'est comme ça. Et nous l'avons intégré et nous considérons que c'est normal. Et personne ne remet en cause, ne se demande, malgré que ça impacte négativement beaucoup de femmes et leur santé, surtout et leur bien-être. Et sans oublier que les femmes étant la porte d'entrée vers l'éducation des enfants, les enfants aussi sont impactés. Nous sommes un peu le socle et sans que les gens ne veuillent le reconnaître, mais ils le savent quand même, nous sommes un peu celles qui éduquent les générations futures. Et le modèle que nous donnons à nos enfants vient de ce que nous avons intégré. Donc, nous perpétuons les choses. On dit souvent que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, si vous n'avez pas de l'amour, vous ne pouvez pas donner de l'amour. Si vous avez de la haine, c'est ça que vous allez transmettre. Et malheureusement, on ne réalise pas ce lien-là, au fait. Et c'est pour ça que je parle du conditionnement. Beaucoup, aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple. Prenons le cas des femmes battues. Elle est battue, mais elle est dans la relation, d'accord? Des femmes battues qui sont dans une relation, qui vont voir même leurs parents, avec la preuve d'être battues. Mais les parents leur disent de rester. Retourner. Moi-même, ça m'est arrivé. Moi aussi. La première fois. Moi aussi, ça m'est arrivé. Oui. Et aujourd'hui, il m'a fallu 20 ans. Oui, pratiquement 20 ans pour réaliser que c'est pas normal. C'est comme si nos parents préfèrent avoir des filles mariées et mortes que vivantes et célibataires. Oui, parce que c'est comme si le mariage est plus important que ta vie, que ton bien-être. Mais d'ailleurs, dans notre société, le mariage, c'est l'accomplissement de la femme. Une femme qui ne se marie pas est indigne. Mais c'est une bêtise. Je trouve que c'est une bêtise. Comment on ne peut pas affilier ou aliéner la valeur d'une femme à un autre être humain parce que c'est un homme? Une femme, c'est pas un appendice. Nous sommes nés seuls, nous mourrons seuls, d'accord? Pourquoi on considère que nous, mariés, nous avons plus de valeur que celles qui ne le sont pas? Mais il y a aussi des études qui prouvent que les femmes qui vivent plus longtemps sont les célibataires. Donc, on peut parler comme ça si vous voulez. Il y a des études qui les prouvent. Donc, et le pire, c'est que tu t'imposes un mariage dont tu n'es même pas sûr de la finalité. Ton mari peut mourir demain matin, oui ou non? Donc, tu aurais subi tout ça pour un jour que le monsieur il disparaisse. Un matin, le monsieur même peut décider de partir.
La différence entre nous les femmes, nous, quand on veut partir, nous sommes là à ruminer. Mais un homme, s'il décide à 8 heures de partir, à 9 heures, il n'est plus là. Hein. C'est ça. Il n'est plus là. Hein. Il ne considère pas enfant, machin. Hein. On connaît, on a plein de cas où les gars vont acheter du pain, ils ne reviennent plus. Donc, quand toi, tu parles de conditionnement, c'est que en réalité, avant de rentrer dans une relation avec le sexe opposé, il faut avoir un conditionnement. Non, justement, il faut se d'accord. défaire du conditionnement. Il faut d'abord, il faut qu'on apprenne à suffisamment nous aimer. D'accord? Pour pouvoir dire non quand on se sent pas bien dans quelque chose. Et qu'on ne se dise pas qu'on est obligé de supporter pour les besoins de la société. Au fait, c'est là le problème du conditionnement. Nous sommes nombreuses à rester dans des relations parce qu'il y en a de routier. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parfois même on se marie parce que la société l'impose, oui. Parce qu'à un certain moment, par exemple, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Bon, je suppose que nous sommes plus ou moins épanouis. Mais du simple fait que nous n'ayons pas un homme, peut-être officiellement dans nos vies, tu vas chez tes parents, bon, c'est comme si on ne te demande pas, est-ce que tu es heureuse? Demandez-nous simplement, chers parents, si nous sommes heureuses déjà. D'abord. Mais on te pose la question, et le mari... Donc, ce que tu veux nous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se défasse de cette image-là et qu'on vive notre propre vie. Ne pas se dire que, bon, je dois forcément aller dans le mariage ou lorsque je suis dans une relation professionnelle avec quelqu'un, quand ça ne va pas, avoir le courage de partir. Oui. C'est ça. Oui. Oui, par exemple, si je vais... C'est exactement... ce que je défends le plus, c'est quoi? Le système a été créé pour les hommes. D'accord? À un moment, ils ont tout fait pour vouloir nous intégrer dedans, mais ça ne fonctionne pas. Et on nous a dit que sans eux, nous n'avons pas une certaine valeur et une certaine légitimité non plus. Mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de femmes. Par exemple, Christine Lagarde, c'est une femme qui dirige le monde. Elle est célibataire, elle n'est pas mariée, mais je ne suis pas sûre que quelqu'un irait lui dire va te marier. Mais à côté de nous, quand on revisite l'histoire de Tassi Hangbe, tout simplement, elle était mariée, mais ils n'ont pas voulu que son mari rentre dans le palais. Et donc, finalement, le mari est resté dehors et elle est restée seule à diriger et il est arrivé ce qui est arrivé. Ils ont fait des complots, ils lui ont pris son seul enfant et c'est comme ça que elle-même elle les a maudits avant de partir. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on a un homme dans sa vie qu'on est moins ou qu'on est plus. C'est ça. Aux femmes qui pensent qu'elles sont supérieures aux autres parce qu'elles vivent sous le toit d'un homme, mesdames, arrêtez. D'accord? Et aux femmes qui sont aujourd'hui seules et qui ont l'impression qu'elles ne valent pas grand-chose parce qu'elles sont seules, arrêtez. Vous valez tellement plus que le mariage. Le mariage doit être un bonus dans votre vie. Mais tu sais, avant de commencer à raisonner comme tu le fais là, il y a un cheminement forcé, puisque notre éducation aujourd'hui n'est pas faite de manière... C'est ce que je dis d'ailleurs. Voilà. Et donc, comment tu penses qu'une femme devrait faire pour en arriver à avoir cette confiance en elle et se dire, même si je n'ai pas un homme dans ma vie, je peux être... je peux m'épanouir et me sentir valorisée ou reconnaître ma valeur. Je vais dire la première des choses, c'est l'autonomie. Le vrai problème, qu'on soit, en tout cas selon mon analyse à moi, c'est l'autonomie. Il faut apprendre à être autonome aussi bien financièrement et émotionnellement, parce que beaucoup d'entre nous sont dépendantes sur le plan affectif. Nous dépendons de ce que les autres pensent de nous, de comment on nous aime, on veut être apprécié. Donc, il y a tout ça qu'il faut travailler énormément. Sinon, c'est pas la peine. Peut-être que, en nous donnant l'exemple, ton expérience, nous comprendrions mieux quel est le cheminement pour en arriver là. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, moi, par exemple, la première fois quand un homme m'a mis la main dessus,
j'avais bien envie de partir, mais quand je me suis ouverte à ma maman, elle me disait non, discute avec lui, ça va passer. Et puis je suis retournée. Donc on n'est pas forcément éduqué Oui, oui, à accepter. voilà, et à dire non à ce genre de choses, surtout quand on est déjà dans le mariage. Mettons par exemple un boulot, tu as pris l'habitude, tu as besoin de ce boulot en fait, et ton patron c'est un garçon, c'est un homme, donc il t'embête, et puis tu es là à jouer, enfin je veux, Oui, je ne veux pas, des choses comme ça. C'est pas, on n'a pas été éduqué à dire non. Dire non. Oui. Voilà. On a été éduqués à accepter, à supporter. On considère que c'est à nous plutôt de tenir les relations. Et mon cheminement, c'est peut-être un peu comme la tienne, je ne sais pas. J'ai été très tôt en couple. Et j'étais très jeune, avec un homme un peu plus âgé que moi. Et j'ai connu la violence sous presque toutes ses formes possibles. C'est-à-dire la violence physique, psychologique. Et l'harcèlement. On a été dans les extrêmes, même le viol conjugal, je l'ai connu. Mais à l'époque, j'étais consciente d'une chose, c'est pas normal. Mais je n'avais pas la force de partir. D'abord, je n'avais pas les moyens de partir non plus. Et quand j'ai voulu me révolter contre ça, j'ai quitté la maison. Et à ce moment, l'homme avec qui je vivais a entrepris d'aller voir mes parents pour dire voilà, elle n'est plus à la maison parce que j'ai été chez une sœur. Et quand mes parents ont décidé de nous rencontrer, c'est aujourd'hui, à la lecture, plus loin, c'est aujourd'hui, 20 ans plus tard, je réalise combien c'est dangereux au fait. Je n'ai pas vu aucun parent s'offusquer qu'on me batte. Je n'ai vu personne considérer que ça ne devrait pas. Et je n'ai vu personne me dire, tu ne mérites pas ça, tu ne devrais pas accepter. Personne. On a juste dit, écoute, sois patiente, retourne-y, il ne le fera plus. Et lui aussi, de façon nonchalante, a dit, d'accord, je ne vais plus. On y est retourné. Et ça n'a, bon, pour certaines, ça a arrêté, mais pour moi, ça n'a jamais arrêté. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvée à 4 heures du matin ou 3 heures avec un couteau sur la gorge. Hein? Oui. Et sous la gorge, et c'est là où le déclic est né. Mais avant ce déclic-là, j'ai eu une chance énorme dans ma vie. Et c'est quelqu'un à qui j'ai déjà dit plus d'une fois que je le remerciais pour m'avoir ouvert les yeux sur quelque chose. C'était un ami qui était pratiquement comme un mentor pour moi et qui, un jour, m'a perdu de vue. J'étais dans un cours du soir. Et j'étais responsable de classe. Et à un moment, je ne venais plus au cours parce que, m'étant déplacée ailleurs pour quitter la relation, je n'avais plus les moyens d'aller au cours. Donc, l'un des enseignants a demandé, mais était votre responsable de classe? Et là, il a insisté. Donc, j'avais un portable à l'époque et donc, il a dit non, mettez-moi en contact avec elle. Et il a insisté pour me voir. Je l'ai rencontré et on a parlé. Je lui ai parlé un peu brièvement de ma situation, que voilà, je vis avec quelqu'un et ça ne va pas. Et donc, il m'a donné le conseil de ma vie et qui m'a suivi dans toutes les autres relations que j'ai eues. Il m'a dit, trouve un emploi. Le jour où j'ai eu un couteau sur la gorge, si je n'avais pas eu les moyens de me louer une maison, j'y serais encore aujourd'hui. Il m'a dit, trouve un emploi. Mon premier CV, c'est cette personne qui m'a aidé. Je n'ai jamais écrit de CV dans ma vie. C'est cette personne qui m'a aidé à l'écrire, motivation. Et j'ai lancé toutes mes relations, camarades de classe, qu'on s'en dit, je cherche un emploi, si vous trouvez des demandes d'emploi quelque part. Et je me suis lancée dans la ville comme ça. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la première des choses, c'est d'avoir un emploi. Oui. En tout cas, je ne dirais pas forcément un emploi, mais d'avoir quand même une ressource à soi ou que ce ne soit pas l'argent qui vous limite dans votre relation parce que c'est malsain. Si vous devez être quelque part pour des besoins, juste pour des besoins, comment je vais appeler ça, le minimum vital,
ce n'est pas une relation, ce n'est pas une vie, au fait. Vous avez mis votre vie un peu comme en parenthèse. Voilà. Entre parenthèses. Mais vous savez, dans notre société, c'est ce qui se passe. Les femmes, et c'est pour ça que tout à l'heure, moi, je parlais d'accomplissement. Les femmes, elles attendent tout des hommes. Donc, quand tu grandis, en fait, et l'ultime but, c'est de te marier. Les gens ne pensent pas avoir quelque chose en main avant d'aller vers le mariage. Et quand on rentre ensuite dans le mariage, on attend tout de l'homme. C'est comme si la société est faite comme ça, l'homme doit s'occuper de vous et vous devez peut-être être son il y a une esclave. conséquence à ça, en fait. C'est simple. Il y a une conséquence à ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de femmes, comme tu viens de le dire, leur seul but dans la vie, c'est de trouver homme à leur pied et puis c'est tout. Parce qu'elles ont, je ne les en veux même pas. Parce que vous imaginez, bon, ok, tu réalises, par exemple, quand on met un enfant au monde, quand c'est une fille et un garçon, est-ce que tu as fait attention aux prières ou aux souhaits qu'on fait aux garçons et à une fille? Non, Et là, moi, sous l'habit. Ah oui. Sous nous, et aux garçons, on leur dit, il va devenir... Déjà au berceau, vos marraines vous ont dit que vous n'êtes faites que pour être épouse. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est un truc subtil et c'est profond. Et puis ça commence dès le bas âge. Dès que tu es à la maison et que tu ne sais pas bien faire la vaisselle ou la lessive, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est comme ça que tu vas vivre sous le toit d'un homme. Donc on te dit que il y a rien d'autre. On te conditionne à considérer que toute ta vie est destinée à un homme. Tu ne peux pas être toi ou une autre personne si tu n'es pas sous le toit d'un homme. Et c'est subtil. On ne réalise pas, mais c'est dans les petits mots. Parce que les enfants, déjà à 3 ans, absorbent tout ce qu'on dit. 3 ans ou 4 ans, je crois. Et donc, si déjà, aux petites filles dans la cour de récréation, une fille ne saute pas. C'est des trucs qui vous limitent. Et même le manque de confiance est beaucoup plus vers les femmes. On n'a pas le courage de faire des choses. Parce que déjà, toute petite, on t'a dit, tu ne dois pas. On nous a comprimés. On éduque les garçons différemment et on éduque les femmes différemment, les filles différemment. C'est déjà un problème. Et ce que tu nous apportes aujourd'hui, c'est de nous dire d'éduquer différemment, pas différemment, d'éduquer nos enfants. Supprimer l'éducation genrée. Voilà. Exactement. Supprimer ça. Un garçon doit pouvoir faire la lessive, la vaisselle, la cuisine, le ménage, tout. Parce que c'est son autonomie aussi. Il ne dépendra pas. J'aime donner un exemple simple. Hein. Si toutes les femmes disparaissent de ce monde-là, sur cette planète pendant 48 heures, beaucoup vont mourir de faim. Même si tu leur donnes une papa, ils ne seront pas coupés ni savoir ce qu'ils vont en faire. Non. Les gens, non, ils équipent toute une maison, mais ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Stéphane te dira le contraire. Non, hein, il y a des exceptions. Non, je ne dis pas que tous sont comme ça. Il y en a qui aiment, par exemple, je connais un monsieur qui aime faire la cuisine, naturellement. Lui, il dit qu'il n'a aucun problème à faire la cuisine. Mais quand ses amis viennent à la maison... Moi, le père de mes enfants, il faisait la cuisine. Voilà, mais quand ses amis viennent à la maison ou quand c'est proche, c'est à croire que c'est le monde à l'envers. Mais je me dis, mais nous, on n'est pas avec des casseroles en main, non? Oui, c'est justement... Et je me rappelle très bien, le père de mes enfants, quand il était à la cuisine et qu'on avait un invité ou quelqu'un... Il trouvait ça bizarre. Il devait me dire, ah non, je ne permets pas ça. Je vais plutôt aller là-bas, parler avec lui pour qu'on ne dise pas que tu m'as bassé, tu m'as... C'est ça. Et ça, c'est ce que je dis. La société conditionne même nos relations. Tu vois, avec le père de tes enfants, vous étiez bien, il n'avait aucun problème. Mais juste pour paraître ou pour ne pas que les autres disent, il faut qu'il se conforme à un modèle. C'est de ça on parle, au fait. Et les gens aujourd'hui ont défini les couples dans une boîte. Briser les limites. Sortons de cette boîte-là, bougeons les limites. Parce que il y a une individualité de chacun. Et on doit bâtir des relations basées sur nos individualités. Si je suis plus à l'aise, il y a plein de femmes dans ce monde qui détestent cuisiner. Et malgré ça, elles se l'imposent tous les jours. Et elles sont bizarrement avec des hommes qui aiment le faire, mais qui ne s'autorisent pas à le faire. Parce que vous voyez comment le truc est bizarre. Et il y a des hommes, dans le même temps, qui aiment s'occuper des enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ils sont gênés d'avoir trimballé un enfant partout pour ne pas qu'on dise « Ah, il a sa femme et c'est lui qui s'en occupe ». Et il y a des femmes aussi qui ne sont pas naturellement maternelles.
Les gens ne comprennent pas ça. Moi, par exemple, je n'ai aucune honte à le dire. Hein. Moi, j'ai fait des enfants parce que l'homme que j'ai rencontré voulait en avoir. Donc, je l'ai fait. Sinon, dès le départ, moi, je ne suis pas comme certaines femmes qui aiment beaucoup les enfants. Si je n'en avais pas eu, ce ne serait pas un problème pour moi. Mais je les ai eus et je me suis découverte ensuite maternelle. Oui. Mais sinon, au départ... Mais il y a des femmes, par exemple, qui naissent et qui n'aiment pas le bébé, qui mettent des enfants au monde plutôt. Ah non, ça existe. Oui. Ça existe. Elles ne comprennent pas le lien et elles se sentent même, comment je vais dire, fautif ou elles ont même un sentiment de culpabilité. Ah non. Oh, et ça les détruit. Ça les détruit. Parce qu'on a considéré, il y a des verbes, des adjectifs qui ne sont faits que pour les femmes et les hommes ne se sentent pas concernés. On prend le cas de la fidélité. On considère que c'est... D'abord, ils ont sacralisé le corps de la femme. Ils ont décidé tout seuls que nous étions sacrés quand ça les arrange. Parce que c'est quand il s'agit de notre sexe qu'on est sacré, mais quand il s'agit de nous battre, de nous maltraiter, de nous traiter comme des domestiques, nous ne sommes plus sacrés. Donc, il y a un problème. Si je suis sacrée, alors traite-moi de sacré dans tous les autres domaines. Ou bien c'est moi qui ai un problème. Non, il n'y a pas de souci. Tu as parfaitement raison. Donc, pour se défaire de ce conditionnement relationnel que nous avons, il faut passer par l'autonomie financière et après. Après, il faut apprendre à reconnaître sa valeur personnelle, faire des choses pour soi, avoir des loisirs, trouver des activités épanouissantes pour soi-même. C'est un peu comme cultiver tous les jours un amour pour soi-même, pas dépendant d'un enfant ou d'un rôle ni d'un mari. Parce que nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus dans le rôle que dans la personne que nous sommes. On considère, il y a aujourd'hui des gens qui considèrent qu'une mère ne peut pas être ci, faire ci, porter ça ou être. Donc pour moi, c'est d'abord commencer par avoir une certaine autonomie pour ne pas que ta relation que tu as avec l'autre dépende de ce qu'il peut t'apporter. La seconde chose, c'est de trouver le moyen d'avoir une vie à soi. Vraiment, de s'occuper de soi, ayez des choses à vous, prenez du temps pour vous. Faites des choses par vous-même pour vous rendre compte que vous valez quelque chose. Voilà. Donc, ça me permet de revenir à ton histoire. Donc, quand tu as eu le couteau sur la gorge, c'est bien parce que tu étais autonome financièrement que tu as pu prendre sur toi la responsabilité de partir. Oui. C'est ça. Oui. Et ensuite, comment est-ce que tu as pu te reconstruire? C'est le fait de savoir que seul tu peux faire ça. Oui, déjà, le fait de savoir que tu ne vas pas mourir de faim, c'est très important. D'accord? Et le fait de savoir que tu as un toit sous la tête et que tu ne dépends pas de quelqu'un pour y vivre, c'est déjà très important. Ça te donne une certaine confiance. Mais tu n'avais pas un enfant? Si j'avais un enfant. Et comment tu as géré? J'ai pris l'enfant avec sa permission. Parce que quand je partais, j'ai été claire. Je ne veux pas qu'on me poursuive à cause d'un enfant plus tard. Donc, j'ai demandé, noir sur blanc et de bout en blanc, qu'est-ce qu'on fait que l'enfant? Donc, il m'a dit, tu peux partir avec. J'ai dit, d'accord. Donc, je me suis occupée de l'enfant. Et parfois, quand vous partez sous une certaine façon, ils aiment se venger un peu aussi. Et leur façon de se venger, c'est de se détourner de leurs responsabilités parfois. Mais je m'en suis sortie. Je crois quand même que je m'en suis sortie. C'est de ne plus apporter leur quota financière. Oui, c'est une façon de nous punir. Ils s'estiment que, bon, d'accord, mais comme tu te sens assez, comment je vais dire, responsable ou bien assez libre, alors tu dois assumer. Bon, comment tu as pu alors ensuite faire face à ce que la société pense, ou déjà on commence par tes parents? Comment tes parents ont pris la chose? Déjà, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus été demander l'avis de quelqu'un pour partir. Parce que j'ai compris que ce n'est pas des gens qui vont assumer à ma place mes problèmes. Ça, c'est l'une des choses aussi que nous ne réalisons pas. On veut constamment l'approbation des autres pour prendre des décisions pour nous. Il faut qu'on arrête. Et ça, le conditionnement. Oui, c'est ça, en fait. Donc, tu vas chez ta mère. On s'occupe du quand dira-t-on. Oui, quand dira-t-on. Aucune mère ne t'a... Et l'autre chose, je n'ai jamais vu quelqu'un dire à une femme, ce que tu vis là est dangereux, quitte de là.
Tout le monde dit, ah, il y a un ado. Ces gens, c'est pas moi. Et maintenant, on donne mener dans l'igbe à Soune. Non, mais Carole était il y a un ado. Parce Ah. que, oui, je vais dire pourquoi. Une chose est de conseiller, une autre est, c'est pas moi qui prendrai la décision à ta place. Mais je te dirai, tu files du mauvais coton. Et là où vous allez là, tu risques de le regretter plus tard. Moi, je vais te le dire. Mais c'est pas moi qui vais prendre tes affaires, mais quand même, je vais te réveiller. Parce que c'est un crime, hein. C'est un crime. La même femme qui est venue se plaindre chez toi, qui a dit qu'elle a telle difficulté, tu lui dis non, t'es beau. Parce que c'est tout ce qu'ils te disent, hein. Ils savent consciemment. Parfois, il y en a qui sont conscients que cette affaire-là, ça risque de mal finir. Mais ils ne sont pas prêts. Imagine que quelqu'un qui vient te voir, qui te dit un truc comme ça, une femme, et au bout de 5 jours plus tard, on te dit qu'elle est décédée. Non, il y a Tu plein vas t'en vouloir tu quand vas même. t'en vouloir. Il y a plein de femmes qui meurent dans les ménages. Et parce qu'on ne fait pas d'autopsie, il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas pourquoi elles meurent. Donner des coups à quelqu'un, ça peut très vite dégénérer. Et quand vous êtes dans un petit espace où un monsieur plus fort, plus grand qu'une autre te jette par-dessus un mur, tu peux mourir à l'instant. C'est ça. C'est ta vie. Non, on ne doit pas accepter ça. On revient à ton expérience. Tu as dit que à partir de ce moment, bon, toi, tu n'as plus rien dit à qui que ce soit avant de partir. Oui. Mais quand ils ont su, comment est-ce qu'ils ont réagi? On commence par tes parents avant que tu nous parles de ce que tu as vécu dans la société. Non, quand ils ont su, je crois que je n'ai pas eu de réaction. Reproche. Non. Parce que j'ai mis tout le monde devant le fait accompli. Je n'ai pas, au fait, j'ai même pas été chercher à justifier mon choix, au fait. Et au niveau de la société, de façon générale, tu n'as pas eu affaire avec les stéréotypes de savoir que tu es une femme seule avec un enfant. Ceux qui savaient que tu étais déjà en couple, le regard que les gens ont posé Bon, sur j'avais toi. un avantage parce qu'à l'époque, j'étais très jeune, donc on ne s'imaginait pas que j'avais déjà un enfant. Mais le problème que j'avais, c'était plus personnel à moi. Vu mon conditionnement, j'avais un sentiment d'échec, de honte aussi. C'est interne, c'était plus interne au fait. Et ça encore m'a amené à faire de mauvais choix plus tard. Parce qu'il y a la pression de se remettre, de se reconstruire. Et quand les gens, ceux d'en face, si tu tombes pas sur la bonne personne et qu'on a l'impression que tu as une proie, non pas une proie, un animal blessé, il y en a qui savent appuyer pour faire de toi. Donc, c'est devenu un cycle. C'est devenu un cycle. C'est devenu un cycle. Parce que quand vous allez dans des relations par manque, par avidité ou comment je vais l'expliquer? Oui, par manque, au fait. C'est comme un besoin. Voilà, la société vous a imposé que vous devez être dans une relation, donc vous avez cherché à rester dans une relation. Ça n'a pas marché et vous vous retrouvez seul. Donc il faut encore trouver une autre relation et ça commence pour valoriser, pour me permettre de me sentir quand même. Donc ça a été un cycle en fait. Donc tu te retrouves et quand tu vas vers l'autre, surtout bon aussi bien l'homme que la femme, hein, mais quand tu vas vers l'autre, ou que quand tu te retrouves dans une relation où on a l'impression que tu es plus demandeuse que c'est une porte ouverte à la manipulation, au mauvais traitement et à une façon. C'est vrai que plus aucun homme ne m'a plus jamais touchée parce que là, ça a été le red flag dans ma vie. Si tu fais erreur de me mettre même, on ne peut pas être ensemble parce que ça commence par des petites tapes et ensuite ça va. Donc, mais après, je suis tombée sur d'autres catégories. Manipulation psychologique, on te fait miroiter la possibilité de quelque chose. Et à condition, en fait, l'amour est conditionné à ce que tu peux être, si tu peux devenir ce à quoi lui s'attend. Donc, je suis restée dans ça, dans ce schéma-là. Et à un moment, j'ai réalisé que, quelle que soit la façon dont tu te plies, je dis plier, hein, si tu te plies en 1000 pour entrer dans la boîte, ça ne suffira jamais. Pour être heureuse. Pour être heureuse et pour être acceptée. Parce qu'il y aura toujours quelque chose. Dès que vous partez sur la base que tu n'es pas assez, c'est fini. Tu ne seras jamais assez dans cette relation. Tu ne seras jamais. Tu vas continuer à te priver, à t'amputer pour y rester et à supporter pour y rester. Mais malheureusement, tu ne seras jamais assez. Et l'autre chose que j'ai réalisée,
La même personne à qui, et par exemple, tu as eu à demander des choses, ou à exiger, non pas exiger, mais à demander un minimum de choses, et que elle a refusé de te donner, et elle t'a imposé d'être d'une certaine façon. Cette même personne-là, toi, tu as peut-être subi une relation avec cette personne pendant 5 ans, dans l'espoir qu'elle s'engage peut-être ou machin. La personne va trouver une autre femme, et en moins de 2 va s'engager et faire exactement tout ce que toi, il n'était pas prêt à faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu perds ta valeur. Plus tu donnes, c'est comme ça, les gens commencent pas à se dire, bon, voilà, on pousse le bouchon plus loin, on t'accepte selon ton seuil de tolérance. Et c'est partout, hein. Même c'est dans les relations comme professionnelles, oui. Même les relations amies. On va dire c'est dans les relations humaines. Si tu ne sais pas mettre des limites. On n'arrive pas à dire non. On n'arrive pas à dire non parce que on t'a appris à... Voilà, c'est toi qui dois tout faire pour maintenir une relation. Et c'est dans toutes les relations humaines, on va dire. Oui. Parce que si tu n'apprends pas à dire non, c'est le jour où tu dis non que tu deviens l'ennemi à abattre. Et donc, il faut apprendre à dire non. Et c'est ça que tu es venu nous dire aujourd'hui. Donc, moi, j'ai gardé 2 choses pour pouvoir faire face à ces difficultés dans les relations. Il faut déjà être autonome. Assez autonome financièrement, mais indépendant aussi à se dire que je peux moi-même faire quelque chose pour produire de l'argent, s'aimer, avoir de l'amour pour soi. Et ça, on finit par l'avoir en se chouchoutant, non? Oui, en se chouchoutant, en faisant des choses pour soi, en se découvrant aussi, en apprenant à se connaître soi. Au dépend de la société, au dépend de la personne avec qui tu es. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Qui je suis? Quel projet m'anime? Peu d'hommes vivent avec des femmes et leur demandent, mais est-ce que tu as des projets? Ils sont les seuls à en avoir et nous devons soutenir ça. Mais aucun ne dit non. On dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je suis désolée, cette expression-là a été dite par un homme, je suis sûre, donc je n'y crois pas. Et il faut que ça change. Ça doit être à côté maintenant. Tu es complètement révolutionnaire. Non, je suis pas révolutionnaire, mais j'estime que aussi bien les hommes que les femmes ne profitent pas d'eux-mêmes. Les hommes ont une parcelle de leur femme. Parce qu'une femme que tu contrains, tu ne l'as pas entièrement. Ils ont comment je vais dire, une version très édulcorée des épouses qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'ils ne leur permettent même pas d'être elles. Donc, et quand tu contrains quelqu'un, par exemple, tu aimes quelque chose, au fait, ils nous ont pris, parfois même, ils nous prennent comme des pièces emportées. C'est-à-dire, on peut enlever ça, remplacer ci. Il y en a même qui ont une expression consacrée à ça. Et Nazir, alors tu dis, Zandé, c'est une forme... C'est grave. Oui, parce que le monsieur, il estime que tu es assez bien pour lui, mais qu'il y a des choses que lui veut enlever. Mais ils ne sont pas des pièces à emporter, on n'est pas du maïs qu'on peut tamiser, c'est impossible. Bon, toi, tu as été une femme battue, on t'a mis le couteau sur la gorge et c'est ça qui a été le déclic. Mais est-ce que tu penses que c'est seulement ça? Aujourd'hui, on sait que, bon, on dit souvent que les hommes, ils sont de gros infidèles. Donc, on tend à nous conditionner à croire que, bon, l'infidélité masculine n'existe pas et on devait faire avec. Est-ce que ça pourrait être un alibi pour partir? L'infidélité, c'est déjà masculine. Ça, pourquoi pas? Puisqu'on parle de conditionnement, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. À accepter. Je suis d'accord. Je comprends parfaitement ce que tu dis. À subir ça, c'est-à-dire, on ne peut pas quitter un couple parce que l'homme a été infidèle. On considère que qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que pour toi, c'est un alibi, c'est non, je comprends très bien ta question. Déjà, je vais dire une chose. Mesdames, il faut qu'on apprenne à se respecter. Pourquoi je dis ça? Nous acceptons 10 000 fois ce qu'eux ne sont pas prêts à accepter, le 1 millième ou le 1 10 millième de ce que nous, on accepte. Nous acceptons, hein. Mais c'est à croire qu'ils ont un cœur en artichaut et que nous nous en avons en plomb ou en béton armé.
Et moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'est pas vrai. Moi, de la même manière que l'homme, il se dit, c'est pas bien que ma femme soit sous un autre homme, ou ce qu'il ressent quand il imagine ça. C'est de la même manière que moi aussi, je ressens, j'imagine, et je l'imagine en train de dire ce qu'il me dit à une autre femme. Ça me fait mal. Non, mais toi, tu dois accepter, tu es une femme. Et ils ont même trouvé le moyen de nous faire passer ça. Nous, on reçoit, eux, ils donnent. Donc, comme nous, on reçoit, on ne doit pas être ouverte à recevoir plus. Comment on fait? Comment on fait quoi? On refuse. Tout commence par quelque part. Au fait, c'est parce qu'à un moment, non. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, nous avons accepté. Nous avons accepté. C'est tout, hein. C'est 2 contre 2 ici. Hein. Non, je n'ai pas. Ils sont devant nous. Non, c'est pas un souci. Ils sont pas d'accord. Bon, qu'ils soient d'accord ou pas, bon. Et puis, ce qu'ils oublient, parfois aussi, ils se disent, les hommes aussi se disent que le désir, c'est plus eux que nous. Ils ne savent pas que nous aussi, en tant que femmes, on se prive pour être fidèles. Ça nous arrive. On se maîtrise. On se maîtrise pour l'être. Oui. Tu sais comment j'appelle ça? C'est des gens qui ont refusé d'être responsables d'eux-mêmes. Tu vois un homme qui va à Kpakpa. Il voit une femme, il se retrouve à Godomé. Il tourne. Il n'a pas encore, il ne sait même pas où elle va, ni il va la poursuivre jusqu'à Godomé. Non, vous êtes dirigé par votre sexe. Ça veut dire ils sont allés sur la lune. Mais ils ne savent pas se contrôler. Et ils estiment que nous devons accepter le fait qu'eux ne savent pas se contrôler. Ils ne veulent pas évoluer, c'est tout. Ils m'ont dit qu'ils sont nés comme ça. Ils sont nés comment? Il y en a qui m'ont déjà dit ça. Non, c'est triste quand même. C'est ce que moi je raconte là. Parce que moi je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Moi par exemple, j'aime les hommes baraqués. J'en suis arrivée là à le leur dire comme ça. Quand je parlais de harcèlement. Et eux, ils disent que c'est parfois parce que nous, on porte des habits qui les provoquent. Moi, j'aime les hommes baraqués. C'est pas parce que le gars, il est en un t-shirt que tu le que je le... Ils ne veulent pas. Et que je vais vers lui et que je commence pas à lui faire la cour. C'est des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leurs émotions. Donc, ils ne doivent pas. Ils sont impulsifs. Ils sont restés encore dans l'étape des casernes. Non, ils n'ont pas, ils sont en cravate, chaussures, tout, mais ils ne sont pas encore ici. Ce sont nos enfants, c'est ça qui est paradoxal. Le paradoxe, c'est que c'est nous qui les éduquons. Oui, c'est ce que je sais. C'est la même chose que je disais dès le départ, l'éducation genrée. Nous-mêmes femmes là, je connais des belles-mères qui disent à leur belle-fille, je n'ai pas mis ma fille au monde pour toi seule. Pourtant, c'est une femme. Mon fils au monde pour toi seule. Il y a des femmes qui disent ça. Pourtant, c'est une femme qui est mariée. Donc, si une mère qui dit ça, regarde quelle éducation elle a déjà donnée à son fils dès le départ. Tu es un chasseur. C'est ce qu'ils aiment se dire. Hein. Qu'ils sont des chasseurs. Messieurs, vous n'êtes pas des chasseurs. Vous êtes juste des gens pas prêts à vous prendre émotionnellement en charge. Vous suivez, vous êtes dirigés par votre entrejambe. C'est pas normal. J'ai pas envie de les mettre au tribunal. Carole, il est dans le Non, mais c'est la vérité. Non, il faut qu'on... Tu sais, il y a un truc que j'ai réalisé. Peut-être que je m'y prends mal, mais à un moment, il faut qu'on choque pour que les gens se réveillent. Il faut accepter choquer. Donc toi, tu es venu pour choquer. Non, mais au moins là, comment tu vas à Kpakpa? Tu as dit à ta femme à la maison. Elle n'est pas... Et souvent, c'est pas la beauté le problème. Les gens, c'est pas la beauté. Le gars, il dévie. Tu imagines. Et juste... Demain, il suit une autre femme. Il ne sait même pas. Elle est mariée, ouais, elle va chez son mari. Il ne sait pas. Il va la poursuivre. Jusqu'à destination. S'il peut arrêter le SEM, en attendant, il va tout faire. Il va arrêter le SEM là. Et on dit... C'est normal. C'est dirigé par autre chose que son cerveau. Pour finir, la fidélité. Je l'avais dit tantôt qu'on a donné des mots, des adverbes ou des adjectifs qui ne sont que pour les femmes et dont les hommes ne sont pas concernés. C'est la même chose. C'est pareil pour la fidélité. Par exemple, la fidélité, la morale, la moralité. On considère que c'est une femme qui doit incarner plus la morale, certaines valeurs qu'un homme. Mais à côté de ça, personne ne nous dit, et personne ne dit aux hommes ce qu'ils doivent incarner aujourd'hui dans leur couple. Oui. Ils incarnent plus le portefeuille.
Mais ils oublient. On n'apprend pas aux hommes ou aux garçons à être des maris. Oui. Mais on éduque les femmes à être des épouses. épouses. Donc, aujourd'hui, il faut contrebalancer ça. Je t'offre l'occasion. Donc, avant de t'offrir cette occasion, toi, tu serais capable de partir parce que ton homme est infidèle. Ah oui, si. Et c'est ce que bon, enfin, tu proposes ça aux filles. Je ne propose pas. Hein. C'est pour ça que je veux mettre une nuance. Mm. Vous savez, et toute relation est basée déjà sur les valeurs que l'un et l'autre, chacun a. Je peux être une femme avec la valeur que je ne suis pas prête à partager. Exclusive, quoi. Comme voilà, moi. je peux, voilà. Quand je peux être une femme où ça ne me dérange pas. Tant que si il continue d'être présent, de jouer son rôle et de ne pas me délaisser, ça dépend. Hein. Donc, c'est pour ça que tu dis qu'il faut apprendre à se connaître. Connaître ses limites, ses forces et faiblesses. Savoir ce que vous êtes prête à accepter ou pas et le définir d'avance. C'est tout. Mais pendant que nous, on tolère, c'est pour ça que je dis, c'est un truc bizarre. Pourquoi le nôtre est 10 fois plus sanctionné que les leurs? Je ne sais pas, c'est bizarre. Oh, nous avons pris le même engagement. Hein. D'abord, c'est un non-respect d'engagement. Si vous vous engagez ensemble. Oui, parce que le jour où on se marie, on nous lit. Voilà, ça, déjà, même à part, même hors mariage, pas sans mariage ou pas, si vous avez décidé d'être ensemble, c'est une question d'engagement. Vous êtes engagés l'un avec l'autre. Donc voilà quelqu'un qui a décidé de ne pas respecter son engagement. Mais dans le même derrière, il faut s'attendre aussi à beaucoup d'autres choses. Ce que nous ne réalisons pas ou que nous n'arrivons pas à voir juste la portée de ça, c'est quoi? L'homme qui a pris son engagement à ce niveau, qui ne le respecte pas, qu'est-ce qui te garantit qu'il respectera un jour tous ses autres engagements? C'est-à-dire que c'est une personne peu fiable. Oui, c'est une personne peu fiable. Alors moi, je t'offre l'occasion de dire quelque chose à nos mamans ou bien à toutes ces femmes-là qui aujourd'hui ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, pour que tout ça change? Parce que à t'écouter, je pense que aujourd'hui, on devrait changer de paradigme, forcément. Et ça part de l'éducation. Malheureusement, c'est nous, les femmes, qui subissons, qui éduquons encore les garçons comme les filles. Donc, nous avons un grand rôle à jouer. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est d'arrêter d'éduquer les filles à part différemment et d'éduquer les garçons différemment. Le même message doit passer aussi bien pour une fille que pour un garçon. Et nous devons aider et les garçons, nous devons apprendre aux garçons que les filles ne sont pas là pour les servir. Tout ce qu'une fille fait, un garçon peut le faire. Il faut que ce soit clair à la maison. Si ta soeur fait la lessive aujourd'hui, demain, tu dois. Mais pour moi, ça doit aller encore plus profondément. Loin que ça. Oui, je suis d'accord. Je parle déjà des rôles. Si on commence même rien que par les rôles, ça va briser certaines choses. Maintenant, ensuite, il y aura maintenant le travail à faire où il faut apprendre aux garçons que une femme, comment respecter une femme. C'est pas parce que elle paraît, je ne préfère pas dire le mot. Qu'est-ce que tu penses des pratiques initiatiques qu'il y avait il y a très longtemps où, par exemple, au Nord, il y en a encore. Oui, c'est lorsqu'il y a la circoncision, je veux parler des hommes, on va t'interner et t'apprendre le courage, les valeurs, on va t'initier à tout ça là. Avant que tu n'ailles choisir peut-être une épouse. Et la fille aussi, elle est initiée. Bon, sa maman lui apprend un certain nombre de choses. D'ailleurs, ils ont, je pense, les Peuls, on coupe les cheveux d'une certaine manière à la fille. Et c'est en grandissant pour savoir à quel âge elle peut se marier. Si elle est déjà mûre pour se marier, il faut que les cheveux soient disposés d'une certaine manière sur sa tête. Qu'est-ce que tu penses de ces pratiques initiatiques? Parce que aujourd'hui, moi, j'ai la nette impression, c'est pas tout qui était bien dans nos traditions, mais il y avait certaines choses qui étaient bien. Et au nom de la modernité en ville, nous avons laissé. Par exemple, dans nos traditions, c'est pas bien de violer.
quand tu violes, c'est-à-dire la communauté peut être sur ton dos. Tu peux être banni de la communauté. Mais ici, en ville, on a laissé faire et c'est arrivé à un certain niveau. Bon, déjà, c'est vrai que je n'ai pas une très bonne connaissance de certaines pratiques, mais je sais que dans notre tradition, on avait quand même des choses qui étaient vraiment des socles, mais qui aujourd'hui, avec la modernité, ont disparu. Mais les pratiques où les hommes, on les apprenait le courage, machin, tout ce que tu as cité et tout, et que les femmes avaient une limite où on leur apprend certaines choses jusqu'à ce que les cheveux atteignent un niveau. Bon, si ça fonctionnait, c'était bien. Mais déjà aussi, il ne faut pas qu'on oublie une chose, le modèle parental dans lequel l'enfant a grandi, il va le reproduire d'une façon ou d'une autre. Même si en tant que mère, et nous éduquons, nous essayons de leur donner certaines valeurs, si le père traite mal la mère, l'enfant va intégrer ça comme, voilà, c'est comme ça l'amour. Ce que nous connaissons de l'amour, c'est ce que nous avons appris de nos parents. Hein. N'allons pas chercher de midi à 14 heures. Tu penses que c'est une cause perdue aujourd'hui? Non, c'est pas une cause perdue, mais c'est une cause qu'on ne peut que rattraper sur des générations à venir, sur les générations à venir, à partir de l'éducation. Déjà qu'on commence par être des parents, ça commence par le choix du conjoint pour aller faire des enfants. Parce que si tu choisis mal la personne avec qui tu fais un enfant, tu reproduiras la même chose sur l'enfant, qui lui aussi va perpétuer. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que ce dans quoi je veux me lancer, c'est beaucoup plus profond. Si tu choisis la bonne personne et que tu sais et vous avez une vision commune, vous êtes sûr au moins d'apporter de meilleures valeurs ou un amour plus sain à votre enfant. C'est tout. Quand on est enfant, nous ne sommes pas aimés en tant qu'enfants comme il faut. Parce que nos parents nous aiment à partir de leur propre manque aussi. Si tu es une mère en colère, battue, avec beaucoup de ressenti, tu as beau aimer ton enfant, tu ne l'aimeras pas de la bonne façon. C'est pas évident. Tu es un père qui manque de confiance et qui a besoin de contrôle et de domination. Donc, il faut savoir déjà choisir le bon partenaire. Et lorsque on est dans le couple, finalement, il faut donner une éducation non genrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas différencier le garçon de la fille. Par exemple... Et le langage aussi, les micros. Il y a des micro-paroles ou bien micro qui... Oui, comme ce qu'on a cité tout à l'heure. Ce que tu as dit au départ, on dit déjà que oui, déjà, sur ton berceau, qui conditionne la fille. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec... Le langage doit changer aussi, la façon dont on parle. Et il y a des verbes qu'on utilise qui conditionnent. Devrais, tu dois, en tant que femme, dès qu'une phrase commence en tant que femme, vous voyez... Donc, en parlant à nos enfants, il faut qu'on commence par faire attention à ce qu'on leur dit. Que le message ne soit pas destiné, ne soit pas uniquement basé sur le genre ou parce que c'est une fille ou que parce que c'est un homme. Il faut qu'on leur explique qu'ils sont des humains. Nous sommes d'abord, avant tout, des humains. Et Dieu ou je sais pas, l'univers a conçu l'humanité, elle fait que de deux personnes. Il n'y a pas une quatrième. Donc, ça veut dire que nous veuillons, nous devons rester ensemble. Mais si, disons que c'est un oiseau, l'humanité, c'est oublié la dame qui avait donné l'expression. Et elle disait que si c'est un oiseau et que l'une des ailes est brisée, personne n'ira nulle part. Vous avez beau battre l'autre, on aura l'impression d'avancer, mais on n'avance pas, on n'ira nulle part. Et aujourd'hui, une des ailes est brisée. Donc, il faut qu'on repense comment nous traitons déjà les femmes et comment nous faisons le choix de nos conjoints. Parce que qu'on veuille ou non, même si quelqu'un vient dans notre vie, c'est nous qui choisissons d'y rester. Ne nous méprenons pas sur ça. Donc, qu'on fasse de bons choix et qu'en éduquant nos enfants, qu'on arrête de dire des choses qui conditionnent plus tard ou qui vont entretenir les schémas relationnels que nous connaissons aujourd'hui. Et les combats que nous ne menons pas aujourd'hui, nous les laissons à nos enfants. C'est un héritage que nous laissons à nos filles.
C'est ça. J'espère que vous avez aimé notre conversation et que vous y aviez pris de la graine. En tout cas, c'est ce que j'espère. Nous avons parlé essentiellement du conditionnement duquel nous devons pouvoir nous défaire. Quand je dis nous, c'est vraiment les femmes. Nous devons apprendre à nous défaire de ça et faire en sorte que ça ne se répète pas dans les générations à venir, en éduquant autrement nos enfants, ne pas faire de l'éducation genrée. Nous sommes rien que des humains. Tu as peut-être quelque chose à dire pour conclure? Pour conclure, je veux te remercier de m'avoir invité ici. Et pour finir, je m'excuse si j'ai choqué des hommes, mais écoutez, c'est la vérité. Vous n'aimez pas les entendre, mais il faut quand même que on arrête de se taire aussi en tant que femme. Moi, j'ai pris du plaisir en tout cas. Moi aussi, c'était... Je suis heureuse que tu aies partagé ton expérience avec nous sans tabou. Tu as dit les choses comme tu les ressentais. Je suis exactement comme ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Moi, je vous aime et mon défi, comme je vous le dis souvent, c'est votre santé, votre bien-être. Ciao!